Et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Place à votre grand angle. Il y a 10 ans, jour pour jour, le vol MH370 de Malaysia Airlines disparaissait des écrans radars après 40 minutes de vol seulement. Il avait quitté Kuala Lumpur en Malaisie et devait rejoindre Pékin en Chine. À son bord, 239 personnes. Aucune n'a survécu. Des années d'enquête, mais impossible de déterminer la cause exacte de cette disparition. Une disparition qui reste en tout cas l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Et pour en parler avec nous dans ce grand angle, Florence de Changy. Vous êtes journaliste basée à Hong Kong et vous suivez cette affaire depuis le tout début. Je rappelle d'ailleurs que vous avez sorti Vol MH370, la disparition aux éditions Les Arènes. Merci d'être avec nous, Florence de Changy. Est-ce que, selon vous, comme je le disais, nous sommes là devant l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne? Oui et non. C'est-à-dire que moi, ça fait longtemps que je dis que cette histoire n'est plus un mystère, c'est éventuellement un secret. Il ne faut pas dire que cette histoire est incroyable, il faut dire qu'elle n'est pas crédible. Donc, je trouve que c'est un petit peu dangereux et un peu facile de mettre une affaire aussi rocambolesque et aussi non crédible dans la case des mystères. Parce qu'un Boeing 777 avec 239 personnes à bord, donc disons à peu près 500 portables, qui survole, qui fait un vol de routine premièrement, et qui disparaît dans une des zones les plus surveillées de la planète, ça n'a juste aucun sens. Donc depuis le début, ce que j'explique, c'est que c'est une insulte à l'intelligence humaine que de parler de cette affaire en parlant de mystère. Un secret, c'est plus adapté. Florence de Changy, justement, dans votre livre, vous prouvez aussi que les autorités elles se contredisent dans leurs rapports officiels. Pourquoi ce manque de transparence, selon vous? L'explication, je ne sais pas, enfin je ne la connais pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exposé effectivement les aberrations de la version officielle. La version officielle, pour la rappeler, c'est que en fait l'avion, donc il a quitté, comme vous disiez, on en a perdu la trace officiellement 40 minutes après son décollage, donc à 1h20 du matin. À ce moment-là, théoriquement, il a fait un demi-tour et il a survolé en sens inverse, en quelque sorte, la Malaisie. Et puis, arrivé dans le détroit de Malacca, il est parti vers le nord. Et une fois qu'il était au nord, avec en quelque sorte la Malaisie à droite, ou la Thaïlande à droite et l'Indonésie à gauche, il a contourné Sumatra et il aurait fait un vol fantôme vers l'océan Indien, où on nous dit depuis 10 ans que l'avion s'est crashé. Sauf que quand il s'est crashé, on a été incapable de retrouver le moindre débris en surface. Et il faut quand même se souvenir, malheureusement, on a des dizaines de cas connus de crash d'avion et à chaque fois, ça fait des millions de pièces en surface. Et puis non seulement on n'a retrouvé aucun débris en surface pendant la recherche qui avait été baptisée la plus grande recherche de tous les temps, la plus chère, etc. Donc rien en surface. Et ensuite, pendant des mois et des années, rien au fond de l'océan non plus. Donc tout ça, 10 ans plus tard, ça finit quand même par corroborer, moi, ce que je dis depuis, en fait, 10 ans, c'est que l'avion ne s'est pas écrasé dans l'océan Indien. Alors, Florence de Changy, justement, quelle est votre théorie sur cette disparition? Mais je préfère être aussi prudente que possible sur la théorie ou sur un scénario hypothétique. J'en ai formulé un dans mon livre, dans le dernier livre, à la demande de mon éditeur anglais, à vrai dire, HarperCollins, qui, en tant que journaliste, je préférais m'en tenir à démontrer que la version officielle est une fabrication. Parce que je considère que ça, c'est la plus grosse partie et la partie la plus importante de mon travail, c'est d'avoir démontré par A plus B, en prenant étape après étape, le fait que la version officielle qu'on nous propose depuis 10 ans est une fabrication. C'est énorme de dire ça, j'en suis gênée, c'est pas agréable pour une journaliste comme moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier, que je suis dans cette zone, et de dire c'est un mensonge, voilà, c'est un problème. Maintenant, ce que moi, je constate, c'est que j'ai essayé dans mon enquête de revenir au point de départ,
au point de départ, c'est le dernier moment où on perd le contact avec l'avion. C'est très intéressant de savoir que Malaysia Airlines, pendant ses 6 premiers communiqués de presse, a parlé de 2h40. Je vous rappelais tout à l'heure qu'à 1h20, c'est le dernier contact. Et alors, donc à 1h20 du matin. Hein. Et pendant les 6 premiers on dit que c'était 2h40. Et puis ensuite, l'histoire a complètement changé. Plusieurs jours plus tard, on a commencé à parler d'1h30, on a commencé à parler de ce demi-tour, etc. Et donc moi, dans mon enquête, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue au point de départ. Qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là, etc. Et j'ai trouvé un certain nombre d'éléments corroborants qui permettent de penser que ce qui s'est passé, et je ne suis pas certaine que l'avion ait été attaqué d'une manière ou d'une autre. Il a pu se poser, il a pu se cracher dans la mer de Chine, mais comme on n'a pas de débris, j'ai éliminé petit à petit cette hypothèse. Mais ça se passe en Asie, dans cette partie du monde, et ça se passe vers 2h40 et pas vers 8h19 du matin. Ouais, donc vous mettez en avant effectivement certaines incohérences de l'enquête. Justement, on a appris en début de semaine que la Malaisie se dit ouverte à reprendre l'enquête. C'est une bonne nouvelle selon vous, ou encore une fois, vous n'en espérez rien? Alors, puisque je suis persuadée que l'avion n'est pas dans l'océan Indien, je n'en espère évidemment rien. Enfin, c'est-à-dire que si on considère que cette fois-ci, il va y avoir des moyens encore plus grands déployés pour, en quelque sorte, clore l'enquête, si au terme de cette 4e campagne de recherche, on est capable de dire une fois pour toutes ce que je dis depuis 10 ans, c'est-à-dire que l'avion ne s'est pas crashé dans l'océan Indien, et que du coup, on redémarre non pas les recherches, mais l'enquête, pourquoi pas, ce sera très bien. Mais en ce qui me concerne, il y a eu une telle, disons, campagne de désinformation pour tenter de prouver que l'avion s'était effectivement écrasé dans l'océan Indien. Je suis un tout petit peu inquiète en voyant ces promesses liées à une nouvelle campagne de recherche. Et je veux alerter tant les familles que l'opinion publique sur le fait que ce que cette campagne de recherche doit trouver, ce n'est pas 1 ou 2 ou 3 magnifiques morceaux trophées, même s'ils nous retrouvent une boîte noire, même s'ils nous retrouvent un moteur, même s'ils nous retrouvent une grosse partie du fuselage. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche est la seule chose qui établira de manière incontestable le fait que l'avion s'est écrasé dans l'océan Indien, c'est un champ de débris, le champ de débris du MH370, parce qu'un champ de débris, ce n'est pas reconstituable, disons. Et un champ de débris, ça mesure, si on prend la référence de l'AF 447, c'était sur 1 km² à peu près, mais sur ce 1 km² qui était à 5000 mètres de profondeur, on a retrouvé à peu près 90% de l'avion, des passagers. Donc c'est ça qu'il faut chercher. Et il faut dès maintenant se dire, si on cherche, ce qu'on cherche, c'est pas 1 ou 2 morceaux, c'est le champ de débris. C'est le champ de débris. La seule. Oui. Il n'y a que ça qui permettra d'accepter. Mais comme je vous dis, je pense que peut-être qu'on va nous retrouver des pièces, mais je suis certaine qu'on ne retrouvera pas le champ de débris. Florence de Changy, pour conclure et qu'on comprenne bien dans cette affaire, pourquoi, selon vous, en quelques mots, il y a une telle omerta autour de la disparition de cet avion? C'est la question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Je ne l'ai pas encore. Ce qui est évident, c'est que vu l'ampleur de l'omerta, du cover-up, des moyens déployés pour tromper l'opinion publique sur ce qui s'est vraiment passé, c'est forcément quelque chose de très important, de très secret, de très stratégique. Pour le moment, je ne le sais pas. J'ai bon espoir que la vérité apparaisse. Je pense personnellement qu'on ne retrouvera pas l'avion, mais je pense qu'on trouvera la vérité. Est-ce que derrière vos propos, vous imaginez qu'il y a une raison militaire, politique? C'est ces pistes-là qui créent effectivement ce brouillard autour de l'enquête? Oui, absolument. C'est forcément et militaire, et politique, et stratégique au plus haut niveau. Eh bien, merci beaucoup, Florence de Changy, pour votre intervention, effectivement, pour cette enquête qui est passionnante. Et effectivement, on suivra donc la réouverture de cette enquête par la Malaisie. Merci, Florence de Changy. Je rappelle que vous avez sorti Vol MH370, la disparition aux éditions Les Arènes, qui revient donc justement sur cette disparition. Merci à vous.